Alors bonjour Cécile et un grand merci d'avoir accepté cette interview. De rien, merci de l'invitation. Je suis chanteuse, harpiste, je joue d'un drôle d'instrument qui s'appelle la harpe celtique. Et je chante, je compose, j'ai eu la chance de composer pour le cinéma, mais principalement moi je crée des chansons, des disques. Je joue pas mal en concert en France, à droite et à gauche, et puis parfois très loin, jusqu'au bout du monde. Je fais de la chanson folk, celtique, assez inspirée par mes racines, mais aussi assez ouverte, j'espère, sur le monde qui m'entoure. Vous êtes à la fois harpiste, auteure, compositrice, interprète. De ces 4 domaines, lequel a votre préférence ? J'aime beaucoup la scène, je crois que je pourrais pas m'en passer de jouer sur scène, de faire des concerts. Et j'aime aussi composer beaucoup parce que c'est un moment, c'est tout l'inverse, c'est un moment intime et très très intérieur. Donc c'est les 2 aspects que j'aime le plus dans ma vie de musicienne. J'ai mon enfance qui est assez marquée par cet héritage celte, pas sectaire non plus parce que j'ai toujours eu le goût du voyage et des autres. Aussi la curiosité que j'ai eue assez vite et que j'ai toujours sur l'histoire, le patrimoine et les légendes, les histoires autour de moi. On va parler un petit peu de Caligulashi no Arrietty, c'est-à-dire Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Oui, c'est vrai que c'est un peu derrière moi maintenant, parce que c'est une aventure qui commence en 2009 pour la création des musiques. Et c'est une belle histoire un peu en mode conte de fées, parce que moi, j'étais pas du tout connue au Japon, vraiment pas du tout. Et c'est un geste de fan qui a tout déclenché. Et là, dans l'histoire, la fan, c'est moi, puisque j'envoie mon CD au studio Ghibli, à Toshio Suzuki, qui le reçoit, qui l'écoute et qui a une merveilleuse idée, me proposer de faire une chanson au départ pour Caligulashi no Arrietty. Puis cette chanson, c'est devenu de fil en aiguille toute la BO du film. Et puis depuis, ça continue de m'accompagner parce que j'ai toujours beaucoup de chance grâce à Arrietty, beaucoup de rencontres qui se font grâce à des gens qui ont aimé ce que j'ai fait pour ce film. Donc je suis très reconnaissante au destin. En quoi la création d'une bande originale était différente de celle d'un album studio ? C'est en termes d'inspiration où l'exercice de départ, de composition et d'imagination pure, il est presque plus facile quand on travaille pour le cinéma, je trouve, pour moi, parce qu'on a tout ce support d'images et d'imaginaire et de scénario qui vient nourrir l'inspiration et la composition. Après, il y a un travail qui est très dur, qui est la mise à l'image de la musique, ça c'est autre chose. Mais au départ, quand moi je compose un album pour moi, je suis presque plus démunie, parce que l'inspiration, il faut que je la trouve de zéro, presque. Avec Ghibli notamment, c'était un bonheur, parce que j'avais toutes ces images qui étaient fabuleuses, ce scénario qui était inspirant, et puis des échanges très très nourris avec le réalisateur, donc la créativité était sans cesse alimentée. Il y a tout un travail vraiment presque technique ensuite pour caler tout ça sur l'image et que ça raconte vraiment quelque chose et que ça matche entre ce qui se passe sur l'écran et dans les oreilles. On sait que les Japonais sont quand même très regardants, très méticuleux sur certains détails. Est-ce que vous avez eu beaucoup de liberté ? Est-ce que vous avez été très dirigé ? Étonnamment, artistiquement, je me suis sentie dans une liberté qui était totale, ce qui est paradoxal parce que c'est quand même un studio très important. Donc ils ont eu cette délicatesse et je trouve ce professionnalisme de laisser notre créativité gambader. Par contre, pour l'aspect méticuleux, c'est vrai. On a eu, je les ai pas comptés, mais des millions d'emails sur 1 an et demi. Et on échangeait énormément. On est allé très souvent à Tokyo et chaque aspect, rien n'a été laissé au hasard. Est-ce que vous avez un attachement particulier pour ce pays ? Et est-ce que vous pensez collaborer par la suite avec le pays du soleil levant dans les années à venir ? Alors moi, je mets des croix dans mon agenda dès que j'ai la chance de retourner au Japon. Je recrée des nouveaux liens, d'où ma présence aussi aujourd'hui à Japan Expo, puisque sur mon futur disque, il y aura beaucoup de clins d'œil vers le Japon, et notamment un duo avec la chanteuse Misaki Iwasa, où on reprend un thème d'un film de studio Ghibli, La colline au coquelicot. On chante toutes les deux Sayonara no Natsu, que j'ai adapté en français et qu'elle chante en japonais. Enfant de la génération 80, est-ce que vous avez, comme beaucoup, grandi avec l'arrivée des animés en France ? On parle souvent du Club Dorothée à cette époque. Et quels souvenirs en gardez-vous ? Enfant, j'ai regardé énormément de dessins animés et de dessins animés japonais, mais j'ai grandi avec ça finalement, avec Albator, avec Heidi, avec que sais-je encore, Kasai. Vraiment, je crois que je les ai tous vus quand j'avais 8-10 ans, peut-être même au-delà. Donc, et je savais pas ce que c'était en fait. Mais mon œil et mon imaginaire a été nourri à 100% par ça.
Il y en a une qui ressort, une série animée pour moi, même si j'en regardais beaucoup. Mes parents me reprochaient d'ailleurs de regarder trop la télé, comme tous les autres enfants de mon âge, je pense. Moi, j'adorais Les Cités d'Or. C'est une série qui m'a, je crois que je l'ai regardée à chaque fois que ça passait, et qui m'a fait beaucoup rêver, qui m'a fait aussi peur. Je me souviens d'avoir eu très peur dans certains épisodes. J'étais petite. Un film d'animation, entre tous les films de Ghibli, je peux pas choisir, mais s'il faut en choisir un, et pour être dans l'actualité, je choisirais un film d'Isao Takahata, parce que j'avais eu la chance de le rencontrer, et il nous a quittés cette année malheureusement. Et c'est une personne qui était d'une exceptionnelle gentillesse, à la hauteur de son talent, voilà. Donc je choisirais un film, non pas Le Tombeau des Lucioles, que j'aime beaucoup mais que je pourrais jamais revoir, tant il m'a marqué, mais un film qui s'appelle Souvenir goutte à goutte, Omoide Poro Poro, et qui raconte l'arrivée d'une citadine dans un milieu campagnard. Et c'est un film qui a une grande douceur, qui amène qui moi m'apporte du calme, parce que je retrouve aussi une part d'enfance. Moi j'ai grandi à la campagne. Je choisirais une sorte de grande sœur musicale qui s'appelle Lorena McKennitt, canadienne, harpiste comme moi, avec une voix que je trouve vraiment exceptionnelle, et qui a un univers que j'aime beaucoup, très mystique et très beau. Et ça fait partie aussi des disques que je peux écouter sans me lasser. On vous dit un grand merci, Cécile, et surtout gambate, comme on dit en japonais, puisque le showcase arrive dans très peu de temps. Arigatou gozaimasu.